Bonjour et bienvenue dans cette présentation lors de laquelle vous allez comprendre pourquoi certains fumeurs arrêtent facilement et définitivement de fumer sans avoir à lutter, sans stress, bien sûr sans manque et sans prise de poids, et pourquoi d'autres n'y arrivent pas et restent parfois bloqués pendant des années ou rechutent. Et vous allez apprendre que cela n'a rien à voir bien sûr avec la volonté ou l'envie. Installez-vous confortablement, mettez la vidéo sur pause si besoin, prenez de quoi noter car je vais vous partager beaucoup d'informations utiles. Si vous êtes ici, je pense que ce n'est pas un hasard. Peut-être avez-vous déjà essayé d'arrêter de fumer au moins une fois, deux fois, trois fois, voire plus, avec à chaque fois les mêmes difficultés. Un stress important, une sensation parfois de manque et de lutte contre soi-même, sans parler bien sûr des compensations alimentaires et des rechutes. Vous avez sûrement connu ce moment, celui où vous vous êtes dit « Allez, cette fois-ci j'arrête, c'est la bonne ». Puis la vie reprend, et la cigarette aussi. Et vous avez arrêté à nouveau un mois, un an, 5 ans parfois, et puis il a suffi d'une mauvaise nouvelle, d'une situation stressante ou d'une soirée arrosée pour que vous disiez « allez, juste une ». Et puis vous rechutez et vous finissez par croire que le problème c'est vous et que vous n'avez pas de volonté. La plupart des fumeurs intelligents et motivés ont déjà essayé plusieurs fois, donc si c'est votre cas, eh bien sachez que le problème ce n'est pas vous, et bien que vous ayez pu vivre cela par le passé, ce n'est pas une fatalité. Je vais tout vous expliquer. La majorité des fumeurs qui rechutent ou échouent ne le font pas par manque de volonté ou d'envie, mais par manque de méthode et de stratégie adaptées et surtout éprouvées. On vous a peut-être raconté beaucoup de choses fausses sur l'arrêt du tabac. Ce que j'observe personnellement sur le terrain, c'est que l'arrêt du tabac est très souvent entouré de croyances, d'ignorance sur le sujet et presque toujours présenté comme étant un combat. Alors que c'est cette représentation elle-même qui crée en grande partie les difficultés rencontrées par les personnes qui souhaitent dire stop au tabac. Eh bien, sachez que non, ce n'est pas une fatalité, c'est avant tout une idée fausse très répandue. On pense souvent à tort qu'il faut une énorme volonté pour arrêter de fumer. En réalité, si c'était vrai, eh bien les gens très disciplinés n'échoueraient jamais. On croit qu'il faut lutter, subir les effets du manque ou prendre du poids après l'arrêt du tabac. Eh bien là aussi, non. D'ailleurs, les personnes que j'ai accompagnées vous diront qu'arrêter de fumer n'a pas été une épreuve pour elles. Au contraire, parce qu'elles l'ont fait autrement. Elles ont pu retrouver leur totale liberté en un rien de temps, et ce, quel que soit le nombre de cigarettes consommées et la durée depuis laquelle elles fumaient, loin des substituts, des rechutes, des luttes permanentes et des compensations alimentaires. Certaines personnes pensent que les patchs ou certains substituts suffisent. Là encore, cela ne fonctionne pas. Dans le temps, ce n'est pas la solution, car les substituts aident le corps, certes, mais pas le cerveau. Les patchs, entre autres, entretiennent la dépendance à la nicotine. Vous avez aussi peut-être entendu dire que fumer, c'est juste une habitude, mais en réalité, fumer, ce n'est pas une simple habitude. C'est avant tout et surtout un conditionnement émotionnel très puissant. C'est un cycle sans fin basé sur un principe de manque et de récompense que la cigarette elle-même a créé. C'est un automatisme répétitif qui crée un programme dans votre cerveau. Et c'est là que la volonté ne suffit pas pour briser cette chaîne d'habitudes et d'automatisme et à reprogrammer votre cerveau. Alors si vous avez déjà tout essayé pour arrêter de fumer, sans succès, que ce soit les patchs, les gommes et toutes les gammes des substituts nicotiniques ou des traitements de régulateurs d'humeur, ou encore l'acupuncture ou les médecines alternatives, et que même la volonté n'a pas suffi, que rien n'a vraiment fonctionné pour vous sur le long terme, eh bien sachez d'abord que vous n'avez pas échoué. Non. Ce n'est pas une faiblesse de votre part, c'est simplement que vous n'avez pas encore trouvé la bonne méthode et compris comment la dépendance au tabac fonctionne. Alors vous vous demandez peut-être ce que cette présentation peut vous apporter de nouveau et surtout de plus par rapport à tout ce que vous savez déjà sur la cigarette et sur ce qu'on vous a répété sur les méfaits du tabac depuis plus de 50 ans. Et si vous vous dites c'est quoi la solution, alors que vous avez déjà tout essayé pour arrêter de fumer et que malgré cela vous avez rechuté, après plusieurs tentatives d'arrêt et que vous voulez savoir pourquoi certaines personnes arrivent à arrêter de fumer définitivement et d'autres pas, eh bien vous êtes au bon endroit et je vais tout vous expliquer. Et si vous vous demandez « vais-je y arriver ?» et si je rechutais, et que là encore vous avez peur peut-être de manquer, de stresser ou de prendre du poids, ou de ne plus vivre simplement comme avant, eh bien soyez rassurés, je vais ôter tous les doutes que vous pourriez avoir sur votre capacité à arrêter de fumer totalement et rapidement. Et pour cela, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. En tant que professionnel de l'accompagnement de sevrage tabagique, après avoir accompagné et observé beaucoup de fumeurs dans leur démarche d'arrêt du tabac, je constate presque toujours les mêmes causes et schémas de dépendance. Une des premières causes est liée
à l'idée que les personnes entretiennent avec leur rapport à la cigarette, qui les conduisent à une forme de dépendance psychologique. C'est ce que l'on appelle les neuroassociations, les habitudes, les automatismes et conditionnements qu'elles entretiennent. Il y a 1001 raisons pour vous de fumer et qui font que vous n'arrivez pas encore à vous détacher aujourd'hui de la cigarette. Fumer s'associe peut-être pour vous à la concentration, au relâchement, au réconfort, à l'ennui, peut-être au plaisir que vous éprouvez au volant de la voiture. Lors d'une pause café au travail, en soirée entre amis, vécu comme une sorte de soulagement ou de récompense, que ce soit pour vous détacher d'événements perturbateurs ou d'une nouvelle de nature à compliquer votre quotidien. Ou bien pour vous concentrer, que ce soit devant l'ordinateur, un dossier, avant un rendez-vous important. Tous ces comportements, vous les connaissez, ce sont des habitudes que l'on appelle des neuroassociations qui font que votre réalité se résume à café égale cigarette, ennui égale cigarette, soirée arrosée égale cigarette, problème ou stress égale cigarette. Bref, vous aurez compris, vous êtes dépendant, dépendante d'un cycle manque-récompense. Et parce que le cerveau déteste perdre de manière générale, entre autres ces dites neuroassociations et surtout le plaisir, il vous fait vivre un sentiment de privation et de frustration quand vous cherchez à lutter contre lui. Vous comprenez alors pourquoi seule la volonté ou l'envie ne suffisent pas pour arrêter de fumer définitivement et surtout durablement. Sans méthode ou stratégie claire, beaucoup de personnes disent « Allez, j'ai la volonté, j'arrête lundi ». Cela peut être facile le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, mais devenir plus compliqué le vendredi et devenir insoutenable le samedi. Agir ainsi, ce n'est donc pas la bonne méthode, cela est brutal, encore une fois, pour le corps et le mental. Le deuxième facteur d'attachement au tabac concerne la dépendance physique. À chaque fois que vous fumez une cigarette et que la nicotine passe dans le réseau sanguin et neurologique, elle engendre la sécrétion d'une hormone que l'on appelle le cortisol. Pour ceux qui ne connaissent pas le cortisol, c'est l'hormone du stress par excellence qui fait que à chaque fois que vous fumez une cigarette, pendant les 4 heures qui suivent, vous sécrétez du cortisol qui vous fait stresser physiquement et psychologiquement. Et comme vous ressentez ce stress, vous fumez une cigarette de plus pensant qu'elle vous détend, qu'elle vous calme, qu'elle vous aide à combler l'ennui ou à résoudre un problème. Et la boucle est bouclée. En vérité, contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de fumeurs ou fumeuses, la cigarette ne déstresse pas, elle ne vous aide pas, c'est tout le contraire. Enfin, troisième cause qui empêche une libération durable du tabac, lorsqu'elle n'est pas éliminée, est liée à la dépendance comportementale. C'est le fait de porter ses doigts à sa bouche 10, 20, 30 fois par cigarette fumée et qui constitue un automatisme, un ancrage au fur et à mesure des jours, des mois, des années, une sorte de programme installé dans votre cerveau. Et ce geste répété des milliers de fois, jour après jour, mois après mois, devient alors une normalité pour votre système nerveux. Et c'est ce qui fait que certains fumeurs disent parfois, après avoir arrêté de fumer, ce n'est pas tant la cigarette ou la nicotine qui me manque, dont il était dur de se libérer, mais c'est le geste qui perdure, le geste manque. Et si on ne travaille pas sur la libération de ce geste, eh bien cela peut engendrer un besoin de compenser. Et compenser par quoi d'après vous? Par ce qui fait du bien, ce qui est vital au quotidien et qui est facilement disponible. Entre autres, la nourriture. Et les gens vous diront ensuite qu'ils ont pris du poids après l'arrêt du tabac. Non, c'est une idée reçue. Je me répète, mais lutter pour arrêter de fumer ou prendre du poids après l'arrêt du tabac n'est pas une fatalité. Plus de 80% des personnes qui prennent du poids après l'arrêt du tabac sont majoritairement des personnes qui stressent ou qui compensent le manque avec la nourriture. C'est une réaction physique et émotionnelle qui n'a pas lieu lorsque l'on a un plan d'action structuré et surtout adapté à vos besoin. Alors pourquoi certains fumeurs-fumeuses réussissent à arrêter et d'autres pas? Cela n'a rien à voir avec le nombre de cigarettes consommées chaque jour ou le nombre d'années depuis lesquelles ils fument. Ce n'est pas non plus parce qu'ils sont plus forts, c'est juste parce qu'ils font les choses différemment à travers plusieurs formes d'apprentissage et de prise de conscience. Tout d'abord, ils ont appris à avoir une nouvelle perception vis-à-vis du rapport qu'ils entretenaient avec la cigarette. Ils ont compris que la cigarette rend dépendant d'un cycle manque-récompense, je vous en ai parlé, et que ce qu'ils ressentaient comme étant du plaisir, comme étant une sensation de soulagement, était en réalité le soulagement du manque que la cigarette elle-même avait créé. Quand ils ont compris cela, tout a changé. Ils n'ont plus vu et ressenti la cigarette comme un plaisir, mais l'arrêt de la cigarette comme une vraie délivrance. Ils se sont ensuite désensibilisés à la nicotine, à la dépendance psychologique et comportementale et ont retrouvé leur totale liberté. Le deuxième apprentissage, ils ont acquis
une meilleure gestion de leurs émotions et de leur envie de fumer. Ils savent désormais qu'une envie de fumer dure environ 3 à 5 minutes et qu'une émotion peut être exprimée autrement qu'en fumant et libérée sans retenue, quel que soit le déclencheur, le contexte, la personne ou l'environnement, afin de ne plus avoir à manger ou à fumer leurs émotions et sans avoir à devoir choisir entre la solution la moins pire. Enfin, pourquoi certains fumeurs ont réussi à arrêter de fumer là où d'autres n'y arrivent pas? Parce qu'ils sont surtout outillés pour se déconditionner. Ils ont appris à casser les automatismes, les neuroassociations. Résultat, ils deviennent totalement non-fumeurs, pas des fumeurs en pause qui s'arrêtent 1 mois, 6 mois ou 5 ans, mais qui deviennent totalement et définitivement non-fumeurs sans avoir à devoir lutter contre soi-même, sans manque, sans stress et encore une fois, sans prise de poids. Avant d'aller plus loin, je reviens rapidement sur l'origine de votre envie de fumer. Je vous invite à décrypter l'origine de votre envie de fumer. Quand une envie de fumer arrive à vous, posez-vous les questions suivantes. Tout d'abord, où suis-je? Où est-ce que je suis quand l'envie de fumer se manifeste? Puis, qu'est-ce que je ressens à ce moment précis? Et de quoi ai-je vraiment besoin tout de suite? Vous constaterez que souvent, ce n'est pas la cigarette ou la nicotine qui vous appelle, mais une émotion qui a besoin d'être entendue, reconnue et surtout exprimée. Je vous invite maintenant à prendre un instant pour identifier quel type de fumeur ou fumeuse vous êtes. C'est important de savoir comment vous fonctionnez pour comprendre vos blocages et pour lever les automatismes et les conditionnements qui pourraient être les vôtres et découvrir quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'avez pas encore réussi à arrêter de fumer. J'aime le dire ainsi, il existe 2 axes d'analyse du fumeur. Le premier axe d'analyse concerne les blocages et les ressources du fumeur. En tant que fumeur-fumeuse, vous êtes d'une part confronté à des blocages, entre autres liés à la peur de ne pas arriver à arrêter de fumer, ou la peur de manquer après l'arrêt du tabac, qui altèrent le niveau de confiance en soi. Mais vous avez aussi des ressources inexploitées que vous ignorez et qui vont vous permettre d'aborder avec sérénité votre sevrage tabagique afin d'être motivé et impliqué. Certains fumeurs ou fumeuses auront à faire face à des blocages importants, alors que d'autres seront plus sereins ou sereines, plus à l'aise à l'idée d'arrêter de fumer et auront donc plus de facilité ou de capacité à mobiliser leurs ressources. Alors, où vous situez-vous? Êtes-vous plutôt dans la peur ou êtes-vous plutôt serein, sereine? Je vous invite là encore à y réfléchir et à prendre des notes si besoin pour la suite de cette exploration. Le deuxième axe d'analyse important est lié au niveau de dépendance du fumeur et à sa capacité d'atteinte de l'objectif zéro de tabac et aux moyens à mettre en œuvre pour retrouver sa liberté. En regardant ce schéma, vous voyez que la pire des postures à conserver en tant que fumeur lorsque l'on veut arrêter de fumer est celle qui nous maintient dans la dépendance, le doute et le manque de confiance en soi et en ses capacités à cause des peurs et des blocages. D'après vous, qu'est-ce qui fait que vous doutez encore aujourd'hui de vos capacités? Est-ce que vous avez peur de ne pas y arriver ou est-ce que vous avez peut-être déjà essayé d'arrêter de fumer et malgré l'envie, vous avez rechuté? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de franchir le pas et de vous voir non-fumeur, non-fumeuse jusqu'à la fin de votre vie? Là aussi, prenez le temps d'y réfléchir, de réfléchir à ces questions et notez sur une échelle de 1 à 10 où vous vous situez par rapport à vos doutes et à votre niveau de confiance en vous. Vous comprenez donc qu'il existe un premier type de fumeur qui doute et qui manque de confiance en lui. Est-ce que c'est votre cas? Et s'il en est ainsi, eh bien, soyez rassurés, il existe des outils éprouvés et une méthode structurée qui va dissiper tous vos doutes, vos inquiétudes, vos automatismes et surtout booster votre confiance en vous. Le deuxième type de posture dont il convient de se défaire est celle du fumeur anxieux ou stressé à l'idée de dire stop au tabac. C'est celle du fumeur qui imagine et anticipe les pires scénarios après l'arrêt du tabac. Ils se disent « je vais stresser, je vais manquer, je vais prendre du poids, ma vie va changer, comment je vais combler l'ennui ou le stress et comment je vais me donner un coup de pouce quand j'en ai besoin ». Bref, vous aurez compris, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce profil? Pensez-vous que la cigarette vous protège de votre stress? Est-ce qu'elle vous permet de combler l'ennui ou vous met à l'abri des événements extérieurs que vous redoutez ou ne contrôlez pas? Et puis, pensez-vous que la cigarette vous apporte du plaisir, qu'elle vous aide à vous concentrer, vous apporte de la détente, de l'assurance ou de la sérénité? Je vous invite vraiment à vous poser ces questions, de prendre le temps d'y réfléchir. En réalité, je pense que vous le savez, la cigarette ne calme pas le stress, bien au contraire, elle l'entretient et le renforce.
La cigarette ne vous détend pas, ne comble pas l'ennui, la colère ou la frustration? Bien sûr que non. Elle ne vous donne pas non plus un coup de pouce. Comme je vous en ai parlé, elle vous rend dépendante, un automatisme, un cycle de manque-récompense. Vous devez donc savoir que vous n'êtes pas vraiment dépendant, vous êtes simplement pris dans une habitude, dans une sorte d'illusion. Mais toute habitude, toute illusion peut être dissipée quand là encore on a la bonne méthode pour le faire. Réfléchissez donc à ces questions et notez à nouveau sur une échelle de 1 à 10 là où vous vous situez par rapport à votre niveau de stress et d'anxiété. Le troisième type de fumeur, quant à lui, correspond aux personnes qui ont déjà essayé beaucoup de méthodes de sevrage tabagique, des techniques diverses et variées ou des substituts et qui, malgré l'envie d'arrêter de fumer, la motivation et divers tentatives d'arrêt, rien n'y fait. J'arrête 6 mois, je fais une pause pendant 1 an, 3 ans, bref, vous aurez compris, et c'est parfois la rechute à la suite de l'annonce d'une mauvaise nouvelle, d'un événement compliqué à vivre, ou lors d'une période de stress, ou simplement lors d'une soirée trop arrosée. C'est là qu'une seule cigarette a suffi à me faire replonger dans cette habitude mortelle, bien que je pensais que je pourrais me contenter d'une seule cigarette de temps à autre. Mais là encore, c'est la rechute. Cela engendre à ce moment-là de la perte de motivation, de confiance en soi, très souvent de l'auto-accusation et surtout de la frustration. Et enfin, le quatrième type de fumeur, le meilleur profil, est celui du fumeur confiant en ses capacités, qui est serein, motivé et impliqué dans sa démarche, ou bien qui le devient pour se libérer facilement et durablement du tabac. Là encore, où vous situez-vous? Quel type de fumeur, fumeuse êtes-vous? Je vous ai partagé jusqu'ici une partie théorique essentielle de ce qui fait la différence entre les fumeurs qui réussissent à arrêter de fumer et ceux qui échouent. Pour les personnes qui désirent dire définitivement stop au tabac et qui veulent être accompagnées dans un cadre structuré avec une méthode douce et efficace, et bien sûr qui souhaitent vivre l'arrêt du tabac non pas comme une épreuve à surmonter mais comme une vraie délivrance à accueillir, sachez que j'ai développé au fil des années une approche différente d'accompagnement, centrée avant tout sur un sevrage définitif du tabac sans lutte contre soi-même. Les personnes que j'accompagne arrêtent de fumer de suite, sans vivre de stress ou de manque envahissant, sans prise de poids, avec un apaisement durable dans le temps. Sur les personnes qui ont suivi jusqu'au bout le processus, environ 95% arrêtent durablement, tout en bénéficiant d'un engagement de ma part de suivi à vie en cas de difficulté ultérieure. Ce taux de réussite a été évalué sur la base d'un accompagnement de 200 personnes de 19 à 84 ans, de tranches d'âge et d'environnement de sexe totalement différents, lesquels ont été suivis durant 36 mois avec des prises de contact à 6 mois, 18 mois et 36 mois. Et mon protocole d'accompagnement est basé avant tout sur une méthode éprouvée qui va cibler et éliminer tous les principaux automatismes, blocages et qui va faire de vous, le candidat parfait, confiant, surtout motivé et impliqué afin que vous puissiez rapidement et sereinement atteindre l'objectif zéro tabac en 3 étapes indispensables. Alors qui je suis pour vous dire tout cela et pour vous parler d'arrêt du tabac? Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est important je pense de savoir qui je suis. Je m'appelle Thierry Motard, j'ai 58 ans, je suis hypnologue spécialisé et certifié en neurosciences, en sevrage tabagique bien sûr, et hypno-antalgie. L'hypno-antalgie s'adressant aux personnes souffrant de douleurs chroniques, là où le corps médical et les chirurgies ne suffisent pas à soulager la douleur. Je suis également coach comportemental et formateur en développement personnel et prévention en entreprise. J'accompagne chaque jour en cabinet, en entreprise ou en milieu adapté aux personnes en grande difficulté, mes consultants afin qu'ils se libèrent de blocages, de traumatismes ou addictions de nature à perturber leur vie en les aidant bien sûr à mobiliser leurs ressources inexploitées. Je suis également le concepteur du modèle Arch Process qui est un outil de développement personnel qui combine les soins énergétiques et l'hypnothérapie. Et enfin le concepteur de EvoMind qui est une plateforme en ligne qui propose des formations, des programmes et outils de développement personnel. Ces plateformes comptent plus de 16 000 élèves. J'ai déjà aidé à ce jour plusieurs centaines de personnes à se libérer totalement et durablement du tabac, dont plus de 90 sur l'année 2024, plus de 135, si je ne me trompe pas, mi-décembre 2025, exactement 141, si je ne me trompe pas, 141 personnes au 31 décembre 2025. Et l'objectif que je me suis fixé depuis 2020 et jusqu'à fin 2026, c'est d'accompagner au minimum 500 hommes et femmes à se libérer rapidement et définitivement du tabac. Et mon objectif va probablement être atteint, voire dépassé cette année.
Alors, quelle est l'approche d'accompagnement de sevrage tabagique différente de ce qui existe et que j'ai développé au fil des années pour vous permettre d'atteindre définitivement le niveau 0 tabac? J'ai appelé la méthode le protocole 3.0 tabac et la stratégie repose sur 3 étapes indispensables et incontournables pour aller vers un sevrage tabagique durable dans le temps. Je vais vous révéler la structure même du protocole dans un instant et vous dire comment vous pourriez profiter de cet accompagnement tout en bénéficiant d'une garantie à vie. Oui, j'aime bien parler de garantie à vie, c'est mon engagement personnel. Mais avant cela, et à titre comparatif, je voudrais vous montrer le taux de réussite des autres méthodes de sevrage tabagique que vous connaissez probablement déjà. Et vous montrer pourquoi les méthodes classiques ne fonctionnent pas toujours. Commençons par les substituts nicotiniques, vous les connaissez, ce sont entre autres les patchs, les chewing-gums, les pastilles, les inhaleurs, dont le taux de réussite est d'environ 9%. Comme vous l'avez compris, ce n'est pas une solution miracle, car ces substituts aident avant tout le corps, mais pas le cerveau. Et dans le cas des patchs, entre autres, ils entretiennent la dépendance à la nicotine. Les substituts peuvent être une aide à court terme, mais la solution pour arrêter de fumer, définitivement, non. Puis les psychorégulateurs que l'on propose aux fumeurs très dépendants à la nicotine pour supprimer les effets du manque, avec là des taux très moyens, entre 15 et 22% de réussite au bout d'un an de traitement. Puis il y a l'acupuncture, environ 20% de réussite, bien que les résultats varient en fonction du thérapeute, 20% étant une moyenne, mais cela peut aller jusqu'à 50%. Les accompagnements en thérapie cognitivo-comportementale pour traiter certaines addictions, psychoses, dépressions et troubles anxieux qui ont un taux de réussite moyen, 27% pour un accompagnement d'une durée de 10 semaines de traitement, ce qui est là aussi très moyen. S'ensuit l'hypnothérapie dite moderne qui, quant à elle, a déjà des résultats plus élevés. On peut espérer environ 60% de réussite, soit à peu près un fumeur sur 2 libéré du tabac, ce qui est déjà très bien. Mais là aussi, les résultats peuvent varier d'un praticien à l'autre. Je fais une petite parenthèse, il existe aussi des techniques par laser dont je ne fais pas mention ici, car aucune étude sérieuse permet d'en mesurer à ce jour les effets positifs et durables de cette méthode sur le long terme. Alors vous vous demandez peut-être ce que propose de plus le protocole 3.0 tabac. Eh bien, il se différencie entre autres des autres méthodes de sevrage tabagique, d'une part par la rapidité des résultats obtenus, et parce que c'est un protocole d'accompagnement structuré et surtout totalement personnalisé, à la fois doux et efficace et facile à suivre, qui ne demande pas de lutter contre soi-même. Et surtout parce que son taux de réussite est exceptionnel, je vous en ai parlé, environ 95% des personnes que j'ai accompagnées et qui sont allées au bout du processus arrêtent durablement, tout en bénéficiant là encore d'une garantie de suivi à vie en cas de besoin, garantie qui est contractualisée. Alors, parce que vous êtes peut-être impatient, impatiente ou curieux d'en savoir plus sur ce protocole 3.0 tabac, je vais vous expliquer dans les grandes lignes l'accompagnement que je propose, dont la stratégie est basée sur 3 étapes incontournables pour aller vers un sevrage tabagique durable dans le temps. Je vous rappelle que ce protocole est avant tout structuré et basé sur une approche différente de ce que vous connaissez. Il a été pensé et construit stratégiquement pour déconstruire les habitudes, les automatismes physiques, psychologiques et émotionnels qui vous maintiennent encore aujourd'hui dans la dépendance. C'est un vrai concentré d'outils fondamentaux provenant entre autres des neurosciences qui vont activer vos ressources inexploitées. La première étape indispensable consiste à se préparer. Se préparer est primordial et j'insiste lourdement sur la notion de préparation. Vous n'êtes plus à quelques jours près pour arrêter de fumer quand vous entretenez cette dépendance depuis déjà plusieurs années. Je vous en ai parlé, décider d'arrêter de fumer le lundi sans méthode ou stratégie claire peut devenir plus compliqué à court et long terme. Agir ainsi est brutal pour le corps et le mental, ce n'est donc pas la bonne méthode. Donc prendre le temps de se préparer, ce n'est pas du luxe ni une perte de temps, bien au contraire, c'est le meilleur moyen de réussir. Et ce temps est nécessaire pour pouvoir commencer à vous désensibiliser tout d'abord à la nicotine et vous préparer à vous libérer de la dépendance physique que subit le fumeur, et cela d'une manière non brutale, douce et efficace, afin de ne pas avoir à ressentir les effets du manque ou de stress après l'arrêt du tabac. Cette préparation se pratique à la maison, à votre rythme, et elle est capitale parce qu'elle va vous donner tous les outils pour commencer à lever ces automatismes, les croyances, les blocages qui vous empêchent encore aujourd'hui d'arrêter de fumer, tout en vous donnant des moyens qui vont vous permettre d'atteindre avec facilité votre objectif zéro tabac à l'issue de l'accompagnement.
Bien que la préparation puisse déjà vous permettre de réduire votre consommation de cigarettes ou la relation que vous entretenez avec elle, elle n'est pas faite pour arrêter de fumer. Certains fumeurs-fumeuses ralentissent leur consommation et c'est très bien, d'autres ne le font pas et c'est très bien aussi. Ce qui est intéressant, c'est d'observer comment votre rapport au tabac va changer. Peut-être écraserez-vous plutôt la cigarette, peut-être aura-t-elle un goût différent, peut-être décalerez-vous la cigarette du matin ou du soir. Puis, après la préparation effectuée depuis votre domicile, vient le travail de libération et d'arrêt total et définitif du tabac, qui quant à lui aura lieu lors d'une séance en cabinet ou en téléconsultation. À ce stade, votre accompagnement est totalement personnalisé, individualisé, parce qu'il prend en compte vos difficultés, votre personnalité, votre parcours de vie ou histoire de vie. Lors de cette séance, vous êtes bien sûr acteur, actrice de votre arrêt du tabac, vous participez. Enfin, la troisième étape, et pas des moindres, vient l'étape du suivi. Vous êtes accompagné après l'arrêt du tabac, c'est là aussi primordial, vous n'êtes pas seul. Ce suivi qui dure 16 jours exactement va vous permettre de renforcer et de valider les précédentes étapes. Le suivi, c'est l'étape ultime qui vient finaliser l'accompagnement afin de vous assurer une réussite totale et durable dans le temps. Il est donc aussi important que la préparation et la séance en cabinet ou en téléconsultation, et c'est pour cela que je vous le propose. Et si malgré l'efficacité du protocole 3.0 tabac, vous vous dites encore « oui, mais si je faisais partie des 5% de personnes avec qui il n'y a pas eu les résultats attendus ou qui rencontrent des difficultés », eh bien rassurez-vous, c'est pour cela que vous bénéficiez dans le cadre de votre accompagnement d'une garantie à vie. Si pour une raison X ou Y, vous refumiez un jour, ce qui est très rare, mais cela peut arriver, que ce soit dans 1 mois, 6 mois ou 3 ans, peu importe la durée après votre sevrage tabagique, eh bien vous revenez me voir, vous n'avez bien sûr rien à débourser et nous faisons une séance dite de rattrapage. C'est mon engagement de suivi à vie en cas de difficulté ultérieure. Et je vous rappelle que cette garantie est totalement contractualisée. Alors voilà ce que je vous ai présenté jusqu'ici. Je vous ai détaillé les 3 étapes indispensables pour atteindre le niveau 0 tabac à travers un accompagnement complet et structuré et personnalisé qui comprend une préparation, une séance de libération totale du tabac et un suivi. Vous savez maintenant qu'il existe une solution éprouvée, une approche d'accompagnement différente, douce et structurée pour arrêter de fumer sans lutter contre soi-même. Je vous rappelle que je parle bien ici d'arrêt total et définitif du tabac au bout du processus d'accompagnement et pas d'une pause momentanée. Et puis vous bénéficiez de l'efficacité reconnue du protocole 3.0 tabac qui vous assure un taux record de réussite de 95%. L'arrêt définitif du tabac est bien sûr rapide, une seule séance en cabinet ou en téléconsultation suffit pour vous permettre de retrouver votre totale liberté. Et je vous rappelle aussi que ce n'est pas une méthode dite one shot, c'est un arrêt rapide certes, mais ça ne veut pas dire arrêt brutal, non, c'est tout le contraire. C'est un arrêt facile, immédiat, après le processus d'accompagnement, mais pas un arrêt brutal. Je vous ai également expliqué que le sevrage tabagique se fait sans combat contre soi-même, sans stress, sans manque et sans prise de poids, sans avoir à compenser par quoi que ce soit, grâce aux outils mis à votre disposition, avant, pendant et après l'accompagnement. Et comme chaque fumeur-fumeuse vit différemment ses besoins de fumer, vous savez également que votre accompagnement est entièrement personnalisé puisqu'il prend en compte vos blocages, vos ressources, votre personnalité et bien sûr votre parcours de vie. Et surtout, vous bénéficiez d'un suivi et d'une garantie à vie qui est contractualisée, je m'y engage. Alors pour les personnes qui sont prêtes à vouloir dire stop au tabac et qui désirent être accompagnées pour arrêter de fumer grâce à une solution sérieuse, structurée et efficace, loin des substituts, des rechutes et des luttes permanentes, sachez que je peux vous aider. Vous trouverez à la fin de cette présentation mes coordonnées, l'adresse de mon site internet depuis lequel vous aurez tous les éléments détaillés concernant l'accompagnement que je propose, ou si vous le souhaitez, voir en vidéo les témoignages des anciens fumeurs et fumeuses que j'ai accompagnés. Tout cela est disponible dans la page de mon site internet dédié à l'arrêt du tabac. Je reste bien sûr disponible si vous souhaitez échanger avec moi le moment venu et avoir des informations complémentaires. Sachez aussi que je propose une offre spécifique pour les couples de fumeurs, aux personnes qui entretiennent à deux cette dépendance au tabac et qui ont un projet en commun, celui d'arrêter de fumer ensemble pour changer leur vie à deux et qui désirent partager leur réussite. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous présenter. Merci d'avoir regardé entièrement cette vidéo. J'espère que le contenu que je vous ai proposé vous aura été utile et aura su vous aider à comprendre quel type de fumeur ou fumeuse vous êtes et pourquoi
Certains fumeurs réussissent à arrêter de fumer là où d'autres n'y arrivent pas ou rechutent. Merci. Certains fumeurs croient que la cigarette comble l'ennui, qu'elle aide à gérer le stress, apporte du plaisir, qu'elle libère de situations qu'ils ne maîtrisent pas. Beaucoup pensent que fumer, c'est juste une routine, mais fumer n'est pas une simple habitude. C'est avant tout un conditionnement émotionnel très puissant. En réalité, fumer stresse pour de vrai. La cigarette crée fatigue, manque et inquiétude. Et quand on tente d'arrêter, c'est là que le combat intérieur, la peur de ne pas y arriver ou de rechuter commence. Certains pensent qu'arrêter c'est difficile, qu'il faut lutter contre soi-même, que cela engendre un manque, une prise de poids. Non, c'est une idée fausse souvent répandue. D'autres disent « Allez, j'arrête lundi ». Non, ce n'est pas la bonne méthode. Cela est brutal pour le corps et le cerveau. Parce que le cerveau déteste perdre de manière générale, et entre autres le plaisir, il vous fait vivre un sentiment de privation et de frustration quand vous cherchez à lutter contre lui. C'est sans compter tous ces blocages, ces croyances qui limitent vos chances de réussite et votre liberté. Mais il existe une autre voie. Vous vous demandez peut-être pourquoi certains fumeurs arrivent à arrêter de fumer sans effort et d'autres pas. Ce n'est pas parce que ces personnes sont plus fortes, c'est juste parce qu'elles font les choses différemment. Elles ont compris qu'arrêter de fumer n'est pas un combat à mener contre soi-même, mais une vraie libération. Ces fumeurs ont compris que l'arrêt du tabac est très souvent entouré d'ignorance sur le sujet et presque souvent présenté comme un combat, alors que c'est cette représentation elle-même qui crée en grande partie les difficultés rencontrées par les personnes qui souhaitent dire stop au tabac. Ils se sont libérés de leurs croyances, de leurs peurs et ont gagné en confiance. Ils pensaient souvent à tort qu'il faut une énorme volonté pour arrêter de fumer. Mais ils ont pris conscience que si c'était vrai, les personnes très disciplinées n'échoueraient jamais. Et enfin, ils savent à présent se relaxer et se décharger de leurs émotions autrement, quelles que soient les conditions extérieures, sans avoir à compenser par quoi que ce soit. Et compris que ce qu'ils ressentaient comme étant du plaisir ou une sensation de soulagement était en réalité le soulagement du manque que la cigarette elle-même avait créé. Le protocole 3.0 tabac est un accompagnement totalement structuré et personnalisé qui permet de dire définitivement stop au tabac, de manière non brutale et sans combat, loin des substituts, des luttes ou des rechutes, tout en étant suivi après l'arrêt du tabac. J'ai réussi.